Il avait tout pour lui, la beauté, l'argent, un avenir tracé, mais il lui manquait l'essentiel. Un cœur qui bat pour quelque chose de vrai. Elle n'avait rien, ni toit, ni passé, ni non respecté, mais elle portait en elle une dignité que personne n'avait réussi à lui voler. Quand leur monde entre en collision dans les rues de Lagos, un simple reste de nourriture devient l'étincelle d'un bouleversement irréversible. Il voulait sauver les apparences. Elle voulait juste survivre. Ensemble, ils vont découvrir que l'amour le plus pur naît parfois des mensonges les plus bruts, et que même au milieu du chaos, on peut renaître plus fort, plus libre, plus vrai. La nuit était tombée sur Lagos, enveloppant la ville d'un voile de lumière scintillante et de bruits lointains. Raphaël Morel, 32 ans, sorti de son bureau situé au dernier étage d'une tour de verre, son reflet se mêlant aux lumières urbaines. Son costume gris anthracite était aussi impeccable que d'habitude, mais son visage trahissait une tension inhabituelle. Il descendit les marches avec une énergie contenue, chaque pas résonnant de frustration. La dispute avec Chloé, sa petite amie, résonnait encore dans son esprit. Les mots échangés, les reproches, la déception, tout cela formait un tourbillon émotionnel dont il n'arrivait pas à se défaire. Cherchant à apaiser son esprit, Raphaël s'engagea dans les rues animées de la ville. Les klaxons, les rires lointains, les vendeurs ambulants, tout cela formait une symphonie urbaine qui, habituellement, lui procurait un certain réconfort. Mais ce soir, rien ne semblait pouvoir atténuer sa colère intérieure. Après avoir marché sans but pendant un moment, il s'arrêta devant un restaurant qu'il fréquentait régulièrement. L'enseigne lumineuse projetait une lueur chaude sur le trottoir. Sans vraiment y réfléchir, il poussa la porte et entra, espérant que la familiarité des lieux et un bon repas pourraient apaiser son tumulte intérieur. Assis à une table près de la fenêtre, Raphaël commanda son plat habituel. Mais même la saveur délicate de son repas préféré ne parvenait pas à détourner son esprit des pensées obsédantes qui le tourmentaient. Il posa sa fourchette, soupira profondément et se massa les tempes, cherchant désespérément un moyen de retrouver son équilibre émotionnel. C'est alors qu'il remarqua une silhouette furtive près de l'entrée du restaurant. Le tintement discret de la cloche du restaurant accompagna l'entrée de Nora, une jeune femme à la silhouette fragile, vêtue de vêtements usés qui trahissaient des nuits passées dehors. Personne ne la remarqua. Ou plutôt, tout le monde choisit de l'ignorer. Ses yeux sombres et vifs scrutèrent les tables, à la recherche de miettes, de quelque chose, n'importe quoi. Elle n'était pas là pour voler, juste pour survivre. Au fond de la salle, la table de Raphaël, désormais vide, portait encore l'assiette à moitié entamée de son plat raffiné. Il s'était levé sans se rendre compte qu'il avait laissé son portefeuille sur la table. Nora, poussée par la faim, s'approcha lentement. Elle s'assit à la va-vite, attrapa les restes de nourriture avec hésitation, presque comme si elle n'avait plus mangé depuis des jours. C'est à cet instant que Raphaël revint sur ses pas. Il s'était rappelé de son portefeuille, mais ce qu'il vit en franchissant à nouveau la porte le figea net. Nora, la bouche encore pleine, leva les yeux et rencontra son regard. Un regard glacé, furieux, incompréhensif. « Qu'est-ce que tu fais là ?» siffla Raphaël. Il s'avança d'un pas sec. « C'est mon assiette. Tu penses pouvoir venir ici et manger comme si c'était normal ?» Les clients se tournèrent un instant vers la scène. Nora, honteuse, posa doucement la fourchette et tenta de parler. « Je n'ai rien pris d'autre. J'ai faim, monsieur. » Mais la colère de Raphaël, nourrie par sa dispute avec Chloé, déforma sa capacité d'écoute. « Tu crois que tu peux t'imposer ? Tu voles. Tu n'as rien à faire ici. » Nora se leva précipitamment. Elle bouscula une chaise, tremblante, et s'enfuit dans la nuit. Raphaël resta figé un moment. Puis il reprit son portefeuille, et s'assit. Le silence, cette fois, était plus lourd que jamais. Il revoyait les yeux de Nora, l'effroi, la détresse, la faim. Il repensa à ses propres mots. Trop dur. Injuste ? Était-il devenu insensible ? Ou était-ce la douleur de Chloé qui l'avait déformé ? Son regard se perdit à travers la vitre embuée, et il comprit qu'il venait peut-être de croiser quelqu'un qui, tout comme lui, avait juste besoin d'aide. Le restaurant s'était calmé après le départ précipité de Nora. Mais pour Raphaël, l'agitation était loin d'être terminée. Il se leva lentement,
comme si chaque mouvement nécessitait une énergie qu'il n'avait plus. Il récupéra son portefeuille, mais l'absence de la jeune femme le tourmentait déjà. De retour à sa table, il s'assit, le regard perdu dans le vide. Le repas qu'il avait une fois apaisé ne lui apportait plus aucun réconfort. Il ne pouvait se débarrasser de l'image de Nora, assise là, seule et affamée, dévorant les restes de son dîner. Les yeux de Nora restaient ancrés dans son esprit. Le regard effrayé qu'elle lui avait lancé. La fierté silencieuse qui l'avait accompagnée lorsqu'il l'avait accusée à tort. Elle n'avait pas répondu, pas supplié, mais son honteux silence parlait plus que tous les mots. Raphaël commença à se sentir coupable, mais sa fierté l'empêchait d'admettre qu'il avait réagi de façon irraisonnée. Chaque pensée le renvoyait à la frustration de sa dispute avec Chloé, qui lui avait laissé des blessures plus profondes qu'il n'avait voulu le reconnaître. C'est alors qu'un mélange étrange d'émotions se forma dans sa poitrine, colère, culpabilité, frustration, et même une étrange forme de compassion. Il se leva brusquement, poussé par un besoin irrépressible de répondre à cette nouvelle vague de questions. Raphaël se dirigea vers la porte du restaurant et sortit dans la nuit, espérant apaiser son esprit en prenant l'air frais de la ville. À mesure qu'il marchait, l'agitation de la ville autour de lui semblait un contraste frappant avec l'agitation intérieure qu'il ressentait. Chloé lui manquait, ou du moins, il se convainquait qu'il avait encore des sentiments pour elle, mais Nora. Elle lui avait montré une autre réalité, celle d'un monde dans lequel les apparences n'ont aucune importance. Elle était vulnérable, mais aussi digne. Et pourtant, il l'avait rejetée, sans même comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait. Tout au long de son trajet, les échos de cette rencontre et de sa propre culpabilité se faisaient de plus en plus forts. Il savait que quelque chose devait changer, mais quoi? Alors qu'il passait devant un petit parc, un banc vide l'attira. Il s'assit, se perdant dans ses pensées. Que allait-il faire maintenant? Retrouver Nora? Lui offrir de l'aide? Ou continuer à fuir, comme il l'avait toujours fait dans sa vie? Il la reverrait, c'était certain. Il n'avait pas fini avec elle. Pas encore. Soudain, son téléphone vibra. Un message de Chloé: besoin de toi pour la fête ce week-end. Tu me manques. Et je t'ai réservé une place VIP. Raphaël sentit un nœud se former dans son ventre. Il avait espéré un peu de réconfort de sa part, mais la demande de Chloé, toujours aussi superficielle, l'avait totalement désarçonné. Elle ne s'était pas intéressée à son bien-être, ni même à ce qu'il ressentait après leur dispute. Elle attendait juste qu'il vienne à sa fête, comme si tout allait redevenir normal. Cela le révolta. Une réflexion rapide, il ne pouvait plus vivre dans ce monde fait de faux-semblants. Chloé ne comprenait pas la profondeur de ses tourments. Et tout à coup, une idée germa dans son esprit. Nora. C'était elle qui, paradoxalement, pourrait peut-être l'aider. L'idée de la retrouver, de lui offrir une sortie de secours, une occasion de briller dans un monde où elle ne semblait avoir aucune place, devint plus forte que jamais. Peut-être que, juste peut-être, il pourrait lui demander de l'accompagner à la fête. Après tout, il se retrouvait seul face à ses responsabilités familiales, son héritage, et à son propre vide émotionnel. Le temps de retourner à la réalité, et Raphaël prit une décision. Il retrouverait Nora. La nuit avait laissé place à un matin gris et frais. Dans son appartement épuré aux lignes modernes, Raphaël se tenait devant la grande baie vitrée, une tasse de café à la main. Il avait à peine dormi. Les pensées tournoyaient dans sa tête comme des feuilles mortes au vent. Il devait retrouver Nora. Il ne savait pas exactement pourquoi. Était-ce par culpabilité? Par fierté blessée? Ou un besoin profond de rédemption? Peut-être tout cela à la fois. Il n'était pas homme à courir après une inconnue, encore moins une sans-abri, mais Nora avait réveillé quelque chose de vrai en lui. Une humanité qu'il avait oubliée. Raphaël enfila une tenue plus décontractée. Jean sombre, veste légère, basket blanche. Et descendit dans la rue. Il retourna d'abord près du restaurant. Rien. Il interrogea le serveur, un vieil habitué, qui secoua la tête. Elle vient parfois, très tard. Mais jamais au même moment. Elle est jeune, très mince. Elle ne demande rien. Elle observe. Et elle disparaît. Ce portrait flou ne l'aidait pas, mais il ne renonça pas.
Il marcha pendant des heures, parcourant les rues autour du quartier, posant des questions ici et là. Certains lui répondirent vaguement, la fille aux cheveux roux et aux yeux tristes? Je crois l'avoir vue près du marché. Elle reste souvent près de la vieille fontaine abandonnée, au bout de la ruelle. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à percer entre les nuages, Raphaël arriva près de la fontaine délabrée. Là, sur un banc de pierre, enroulé dans un grand manteau beige déchiré, se tenait Nora. Elle lisait un vieux livre abîmé, probablement récupéré quelque part. Autour d'elle, quelques effets personnels tenus dans un sac en toile. Elle était là, seule, mais étrangement paisible. Raphaël s'arrêta, soudain nerveux. Il l'observa quelques secondes sans oser s'approcher. Comment aborder quelqu'un qu'on a blessé? Comment réparer une injustice? Il finit par s'avancer. Nora leva les yeux, d'abord méfiante. Puis elle le reconnut. « Vous encore, dit-elle, la voix rauque. Je n'ai rien à vous prendre aujourd'hui. » Raphaël resta immobile un instant, puis répondit d'un ton plus calme, presque doux, « Je ne suis pas venu pour ça. Je voulais m'excuser. » Elle haussa un sourcil, surprise. « Les gens comme vous ne s'excusent jamais. Peut-être que j'essaie de ne plus être comme les gens comme moi. » Répondit-il. Nora détourna le regard. Un long silence les enveloppa. Puis Raphaël reprit, « Il y a une fête demain soir. Et je ne peux pas y aller seul. Je sais que ça peut sembler étrange, mais j'aimerais que tu viennes avec moi. » Une fête? Moi? Je peux te fournir une robe, te donner ce dont tu as besoin. Ce n'est pas de la pitié. Je pense que tu peux briller. Nora le fixa longuement, puis se mit à rire. Pas par moquerie. Mais d'un rire amer, douloureux. Tu veux que je devienne ta Cendrillon, c'est ça? Non. Je veux te redonner ta dignité. Et peut-être, me racheter. Elle le fixa, puis murmura, d'accord. Mais je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour moi. Raphaël sourit doucement. Une alliance fragile venait de naître. Et tout allait changer. Le jour de la fête arriva plus vite que Nora ne l'aurait imaginé. Raphaël, fidèle à sa parole, lui avait donné une clé d'appartement, une salle de bain privative, et quelques billets pour ce dont elle aurait besoin. Elle était méfiante au début, mais la chaleur de la douche, le contact du savon sur sa peau, la douceur d'un vrai lit, tout cela lui avait presque tiré les larmes. C'était la première nuit où elle avait dormi sans crainte depuis des mois. Le matin même, une styliste engagée par Raphaël frappa à la porte. « Je suis là pour te sublimer, chérie. Tu verras, ce soir, ils ne verront que toi. » Nora resta figée, ne sachant que répondre. Mais elle se laissa faire. Elle ne se reconnut pas tout de suite. Ses cheveux, autrefois emmêlés, étaient maintenant brillants, coiffés en un chignon bas élégant. Sa robe longue en satin ivoire épousait son corps avec grâce. Des talons beige discrets, une chaîne dorée minimaliste autour du cou, et un maquillage léger mettaient en valeur son teint caramel et ses yeux noisettes pleins de feu. « C'est vraiment, moi ?» chuchota-t-elle en se regardant. Dans la voiture, Raphaël ne pouvait détacher ses yeux d'elle. « Tu es éblouissante. »« Je suis toujours la même fille, Raphaël. Juste lavée et maquillée. » répondit-elle avec calme. Mais une étincelle brillait dans ses yeux, une fierté nouvelle, une assurance née de la confiance. « Tu n'es pas la même, Nora. Tu t'es relevée. C'est admirable. » Elle ne répondit pas, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Les grandes portes du lieu de réception s'ouvrirent sur un salon luxueux rempli de politiciens, d'entrepreneurs, de mondains en tenue somptueuse. Les regards se tournèrent vers le couple dès leur entrée. Nora, calme, droite, digne, fit un pas dans l'univers de ceux qui ne l'auraient jamais regardée. Qui est-ce? C'est elle, la nouvelle? Raphaël n'a jamais eu une femme aussi différente? Belle? Réelle? Coupa un homme avec admiration. Nora réussit à briller sans effort. Elle répondit avec élégance, écouta avec intérêt, et laissa une trace partout où elle passait. On ne savait rien d'elle, mais on ne pouvait pas l'ignorer. Raphaël, lui, était fier, mais aussi perturbé. Il avait pensé lui rendre service,
mais il se rendait compte qu'il était peut-être le vrai bénéficiaire de cette rencontre. Alors qu'il prenait l'air sur la terrasse, « Tu sais, sans toi, cette soirée aurait été un désastre. » dit-il. « C'est drôle, j'allais dire que sans toi, je serais resté invisible pour toujours. » répondit-elle. Il plongea ses yeux dans les siens. « Merci, Nora. »« Ne me remercie pas encore, » répondit-elle avec un demi-sourire. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je ne suis pas finie. » Le lendemain de la fête, Nora se réveilla dans le grand lit de l'appartement que Raphaël lui avait prêté. Le rayon de soleil filtrant à travers les rideaux de l'un caressait son visage. Elle resta un moment là, à contempler le plafond, se demandant si tout cela n'était qu'un rêve. Mais non. Elle était bien dans un appartement chic, après avoir participé à une soirée mondaine, où des femmes habillées en Dior l'avaient enviée. En fin de matinée, le téléphone sonna. C'était Raphaël. « Mon père veut me parler. Il insiste pour que je présente officiellement ma fiancée. »« Fiancée ?» répondit Nora, la voix hésitante. « C'est une façade, Nora. Rien d'obligatoire, mais si tu m'aides avec ça, je te loge, je te soutiens, et je crois qu'on peut construire quelque chose. Tu veux me louer mon image ?» lança-t-elle avec un mélange de sarcasme et de défi. « Non. Je veux t'offrir une place. Même temporaire. » Elle soupira. Elle savait qu'il ne la voyait plus comme une simple fille des rues. Mais elle se demandait, est-ce que Raphaël se servait d'elle, ou s'ouvrait réellement à elle? Le week-end suivant, ils arrivèrent dans le domaine familial, en périphérie de Lagos, un manoir moderne surplombant une colline, tout de verre et de marbre. Philippe Morel, le père de Raphaël, les accueillit d'un regard calculateur. Isabelle Morel, la mère, sourit sans chaleur. « Voici donc. Nora. » dit-elle, en articulant chaque syllabe comme si elle goûtait le nom. Nora, dans une robe sobre en lin beige, hocha la tête. « Merci de m'accueillir. » Au dîner, Nora surprit tout le monde. Érudite, cultivée, elle commenta un livre que Philippe adorait, parla de politique locale, puis raconta. Avec pudeur avoir vécu. Une vie instable mais remplie d'observation. Philippe fut captivé. Isabelle, elle, resta froide. Trop parfaite, trop mystérieuse, pensa-t-elle. Plus tard, alors qu'elles étaient seules dans le salon, vous êtes douée. Mais je sens qu'il y a des choses que vous cachez. Nora répondit calmement. Tout le monde cache quelque chose, madame. Même vous. Dans leur chambre d'amis, Nora confia à Raphaël, ta mère sait que je ne suis pas celle que je prétends être. Tu es plus que ce que tu prétends, Nora. Tu m'as bluffé, eux aussi. Mais en vérité, Raphaël commençait à se piéger dans ses propres mensonges. Plus le temps passait, plus il réalisait que ses sentiments devenaient réels. Le calme du week-end fut brisé par l'arrivée surprise de Chloé. Elle débarqua au manoir, furieuse, vêtue d'une tenue griffée. Elle poussa la porte de la chambre d'amis et fit face à Nora. « Tu crois pouvoir le voler ? Tu n'es rien. Une fille de la rue. Une orpheline. » Nora, assise calmement, leva les yeux. « Et toi ? Tu crois que l'amour se mesure à des chaussures Louboutin ?» Chloé claqua la porte. Mais la guerre venait de commencer. Après la confrontation avec Chloé, un silence tendu régna sur le domaine Morel. Nora, malgré son calme extérieur, sentait son cœur battre comme un tambour. Elle savait que le masque allait bientôt tomber. Et dans cette maison où tout était apparence, un seul faux pas pouvait la faire chuter. Raphaël, lui, était partagé, il voulait protéger Nora. Il voulait plaire à son père. Mais surtout, il voulait arrêter de mentir. Isabelle, froide comme la porcelaine, approcha Philippe ce soir-là. Elle est cultivée, charmante, mais, pas d'ici. Pas de ce monde. Peut-être est-ce ce que notre fils avait besoin. Répondit Philippe, pensif. Mais Isabelle, plus fine que quiconque, fit appel à un enquêteur privé. Et ce qu'elle découvrit allait tout changer. Le lendemain matin, au petit déjeuner, alors que le soleil baignait la salle d'une lumière dorée, Isabelle se leva lentement et déposa un dossier sur la table. Nora, ou devrais-je dire, Nora da Silva, orpheline, sans abri, sans éducation formelle.
Est-ce bien cela? Un silence coupant tomba sur la pièce. Nora ne répondit pas. Elle posa simplement sa tasse, leva les yeux, et dit « Oui. C'est vrai. Je n'ai pas menti. J'ai seulement omis de vous dire que malgré mon passé, je mérite le respect. » Isabelle, surprise par son calme, répliqua froidement « Tu es une menace pour l'héritage Morel. » C'est alors que Philippe, jusqu'ici silencieux, frappa doucement sur la table. « Assez. Ce que je vois, c'est une femme plus digne que bien des héritières. Elle n'a peut-être pas de fortune, mais elle a un caractère que l'argent n'achète pas. Et si Raphaël veut faire de cette femme sa compagne, je ne m'y opposerai pas. » Isabelle, humiliée, quitta la pièce. Plus tard, dans le jardin, Raphaël rejoignit Nora. Il semblait secoué. « Je dois te dire quelque chose. Quand je t'ai proposé cette mascarade, je n'étais pas sincère. Je voulais que tu m'aides, pour mon image, pour mon père. » Nora détourna le regard, blessée. Mais il poursuivit, « Mais maintenant, je veux que tu restes. Pas pour une promesse. Pas pour un rôle. Pour moi. Pour nous. » Un long silence. Puis, « Moi aussi, j'ai cessé de faire semblant. » Il prit sa main. « Nora da Silva, veux-tu devenir officiellement ma fiancée? Pour de vrai, cette fois? » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Oui. Mais je garde mon nom. » Ils rirent tous les deux. Pour la première fois, il n'y avait plus de masque. Juste eux. Le final. Celui où tout ce qui a été brisé trouve enfin sa place, ou disparaît. Quelques semaines plus tard, dans le jardin du domaine familial, décoré avec des lanternes suspendues, des fleurs sauvages et des nappes ivoires, une petite cérémonie privée fut célébrée. Pas de journalistes. Pas de strass. Juste l'essentiel, la sincérité, l'amour, et le pardon. Raphaël, dans un costume blanc cassé, tenait la main de Nora, resplendissante dans une robe fluide couleur champagne, les cheveux lâchés, simplement tressés d'un fil doré. Il la regardait comme si elle était la première étoile qu'il ait jamais vue. Philippe, ému mais digne, prononça un toast. « Aujourd'hui, je donne ma bénédiction à deux âmes que la vie a fait se croiser de manière improbable. Nora, tu es bien plus qu'un nom ou un passé. Tu es un espoir. Bienvenue dans notre famille. » Isabelle, quant à elle, resta en retrait. Mais après la cérémonie, elle s'approcha doucement de Nora. « Je vous ai jugé. Mais vous avez résisté là où beaucoup auraient fui. Je ne vous approuve pas encore, mais je vous respecte. » Nora hocha la tête avec une humilité calme. Chloé, humiliée, isolée, avait quitté le pays. Son nom n'était plus prononcé dans les couloirs du domaine Morel. Elle était une page tournée. Quelques mois plus tard, Raphaël, désormais PDG de l'entreprise familiale, lança une fondation pour les jeunes sans-abri, à laquelle Nora participa activement. Elle donna des conférences, accompagna des jeunes femmes en difficulté, et raconta son parcours sans honte, avec fierté. Ce qu'elle avait autrefois caché, était devenu sa force. Un soir, assis sur le balcon de leur appartement moderne, Nora regardait la ville, sa tête posée sur l'épaule de Raphaël. « Tu sais ce que j'ai appris ?» dit-elle doucement. « Quoi donc ? Que même dans un monde d'apparence, on peut y survivre. Mais pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. » Raphaël serra ses doigts dans les siens. « Tu m'as appris ça. Deux âmes. Deux mondes. Une rencontre improbable. Un amour né dans la poussière, qui a fleuri dans la lumière. Que tu viennes de l'opulence ou de la poussière, comme Raphaël ou Nora, ce monde te testera. Il te jugera parfois sur ton apparence, sur ton nom, ton CV, ou ton silence. Mais rappelle-toi ceci, la dignité ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on incarne. Et la valeur d'un être humain ne se mesure pas à ses étiquettes sociales, mais à sa capacité à se relever. Ta vulnérabilité est ta force. N'aie pas honte de ce que tu traverses. Les cicatrices émotionnelles sont des preuves de survie, pas de faiblesse. Nora a été rejetée, affamée, insultée. Mais jamais brisée. Les masques sociaux tombent toujours. Chloé, l'image parfaite, a perdu parce qu'elle n'avait rien à offrir en dehors de son apparence. Sois vrai, même si le monde préfère le faux.
Ta vérité durera plus longtemps que leur illusion. La fierté ne doit pas t'empêcher d'évoluer. Raphaël a failli passer à côté de sa transformation parce qu'il était aveuglé par l'ego. Il a appris à demander pardon, à s'ouvrir, à aimer. Fais pareil, baisse ta garde quand l'amour frappe. Ne laisse jamais quelqu'un t'utiliser sans poser tes conditions. Nora a accepté d'aider, mais à ses conditions. Elle n'a pas été une victime passive. Elle a fixé ses limites et a choisi de grandir sur ses propres fondations. Fais de ton histoire une lumière pour les autres. Ce que tu as vécu peut t'inspirer. Aide ceux qui vivent ce que tu as traversé. C'est ainsi qu'on transforme la douleur en héritage. C'est ce que Nora a fait en créant sa fondation. Et toi? Qui es-tu quand tout s'effondre? Qui es-tu sans maquillage, sans like, sans approbation? C'est cette personne-là que tu dois élever, aimer, affirmer. Parce qu'un jour, comme Nora, tu réaliseras, je ne suis pas un rôle. Je suis un feu que personne ne peut éteindre. Si cette histoire t'a touché, inspire d'autres. Partage-la. Vis-la. Ou mieux encore. Écris la tienne.